Bonjour, chers AutoCadiens, bienvenue dans une de mes capsules AutoCAD. Je me présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre outil de travail qui est AutoCAD. Donc, moi, c'est vraiment ce que je souhaite véhiculer, c'est vraiment ma quête de vous aider, donc de partager les trucs que j'ai acquis depuis plus de 16 ans d'utilisation du logiciel. Donc, tout d'abord, je vous invite évidemment à aller visiter ma page web www.stephanie-cadessant.com. Vous y trouverez des outils gratuits à télécharger, également l'accès à ma plateforme de formation qui vous donne droit à des blocs d'heures. Et très bientôt, à la fin septembre, je vais vous offrir également une formation pour utiliser tout le côté annotatif que présente AutoCAD. Donc, les gens qui sont comme moi, de vieux utilisateurs du logiciel, n'ont pas nécessairement l'habileté de travailler avec cet outil, mais pourtant vous sauve un temps. Donc aujourd'hui, on va couper court dans les blablas. Je vais vous parler d'un outil que j'ai découvert récemment, il y a quelques semaines, le Quick Properties. Sincèrement, c'est vraiment fabuleux. Je vous partage l'écran à l'instant. Le Quick Properties remplace la boîte de dialogue que j'ai oublié de vous sortir d'ailleurs, cette boîte de dialogue-là. Bon, vous allez vous en apercevoir, elle vient de sortir juste ici. Ça, c'est la boîte de dialogue Properties qu'on est habitué d'utiliser. Dans le cas où on sélectionne, mettons, une cote, on a beaucoup d'informations qui sont véhiculées dans la boîte de Properties parce que c'est l'information globale qui est reliée à l'élément de cote. Tandis que la Quick Properties, on ajoute ce que l'on veut qu'il apparaisse quand on sélectionne cet élément-là. Donc, moi, je l'ai adapté. Pour avoir accès à cette boîte de dialogue, c'est super simple. Soit on passe par le menu, la barre des tâches juste ici en bas, qu'on va dans des objets au Snap Setting, qui est le Drafting Setting. Vous pouvez également écrire au clavier Drafting Setting, donc le D-Setting. Ça ouvre exactement la même boîte de dialogue. Ici, on a plusieurs onglets, dont l'onglet Quick Properties. Dans cet onglet-là, vous avez un premier qui, vous, ne risque pas d'être coché, la petite encoche ici, qui va vous montrer la fameuse Quick Properties à chaque fois que vous allez sélectionner un élément. J'attire aussi votre attention sur la palette Location, qui est juste ici, qui, elle, vous indique le cadran dans lequel la boîte de dialogue va s'apparaître, donc en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite ou en bas à gauche. Moi, j'ai sélectionné en haut à gauche. Donc, quand je sélectionne un élément, automatiquement, la boîte de dialogue s'installe en haut à gauche. Vous avez aussi la distance de pixels. Ça, moi, j'y suis allée aléatoire. Ça, c'est la distance de pixels par rapport à ton curseur toujours. Cette location-là est par rapport au curseur, là où tu piques ton élément. Donc, un coup que ça, c'est setupé, automatiquement, à chacun des éléments, vous allez avoir la boîte de dialogue qui va s'afficher. La boîte de dialogue, vous allez me dire, ben oui, mais Steph, comment tu fais pour afficher les éléments que tu souhaites réellement avoir à chacun des éléments qu'en fait tu sélectionnes? C'est vraiment simple. Dès que vous sélectionnez, vous allez avoir le Customize juste ici, le Quick. Pesez dessus et ça vous ouvre automatiquement une autre boîte de dialogue qui, elle, vous avez tous les éléments que vous sélectionnez de base, Art Dimension, tout ça. Et ici, vous avez simplement à cocher l'élément que vous souhaitez voir apparaître. Donc, c'est vraiment très simple. Si vous n'êtes pas comme, vous voyez, les Ordinate Dimensions, moi, sont ici, puis j'ai coché juste les éléments. Donc, sur toute cette liste déroulante-là, j'ai quelques coches seulement qui sont attribuées à mes choses. Quoique non, je ne crois pas que ça soit la bonne. Moi, c'est Dimension. Bon, on va aller voir la Dimension. Ah, j'étais déjà dessus. Bon. Donc, oui, c'est peut-être. Bon, excusez. Fait que vous voyez, moi, c'est couleur, layer. Ça, c'est vraiment juste les informations que moi, je désire voir lorsque je sélectionne cet élément-là. Et vous voyez tout ce que je sauve comme déroulement. Donc, à chaque fois que je sélectionne l'élément, ça rapetisse. Fait que regardez le menu déroulant que je déroule ici versus la petite boîte de dialogue qui me donne accès à tout ce que j'ai besoin rapidement. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'y pencher. Alors, c'est ce qui fait le tour de ma capsule, une simple petite capsule, je vous le conçois, mais moi, personnellement, qui me sauve un temps fou. Je vous dirais, essayez-le, vous verrez si vous l'aimez ou pas, puis c'est facile, c'est une histoire de cases à décocher si vous n'aimez pas ça, puis que vous voulez revenir à la boîte de propriété. Faites-en l'essai.
sincèrement, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je trouve vraiment un bon temps. Donc, sur ça, on se voit pour une prochaine capsule. Merci, Valérie.